sur les textes que je vous avais proposés. Est-ce que vous avez eu des difficultés? C'est surtout à vous pour l'instant de me dire un petit peu comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez si vous avez pu faire les petites prises de notes, si vous avez pu rassembler les notes dans le tableau, etc., etc. Allez, je vous écoute, moi. Ben, alors aussi, oui. Je commence. Commencer. Vas-y, José David. Oui, je suis là, je suis là. Ben, pour moi, c'était pas évident. Disons, j'ai pris les structures de Jean-Claude, commencé à dégager quelle est la définition de culture générale des différents points de vue. Par la suite, trouver quelles étaient les disciplines et les compétences transversales. Donc, j'ai essayé de repérer ces points dans chaque texte, dans chaque point de vue. Et disons, j'identifiais qu'il y avait deux prises de vue qui n'avaient pas de rapport tellement structurés. Mais enfin, et les trucs qui m'a cassé les pieds, disons, c'était par rapport aux preuves telles quelles. Donc, j'étais parti souvent sur la prise en considération de l'épreuve, non tout à fait la définition de la culture générale telle quelle, sinon je me confondais, j'étais enfin à, à réfléchir souvent si c'était l'épreuve ou si c'était la culture générale. Donc Hmm. là, ça pour moi, ça n'a pas été évident de faire les différences. Hmm. D'accord. D'autres réactions? Non, Rossi, Johanna, Ramon? Bon, moi, j'ai lu le texte. Bon, j'imaginais l'épreuve de culture générale. J'imaginais quelque chose d'histoire, des langues, des choses comme ça. Et dans l'autre texte, on parlait qu'il y a une épreuve qui voulait que la personne se vende. C'est ça que j'ai compris, que la personne puisse se vendre pour obtenir le travail. Hmm. Et ça fait pas trop longtemps, j'ai parlé avec un prof d'anglais et il m'a dit il devait avoir une épreuve de dominio linguistique, je ne sais pas Mhm. comment le dire, et en anglais. Et il y avait une épreuve qu'il devait faire comme ça, plus ou moins. Et je crois que c'était la preuve anglaise, l'épreuve anglaise. Et alors, je me suis souvenu de ce garçon qui m'a raconté ça, qui m'a dit que cette épreuve était difficile pour eux parce il leur donnait un thème et ils devaient essayer, par exemple, de se vendre ou d'essayer de vendre un produit. Alors, moi, j'ai pensé à ça, mais bon, j'imagine que ces épreuves sont très stressantes pour les personnes et c'est pas facile à les faire, mais une épreuve pour se vendre, pour essayer d'avoir un travail ou quelque chose comme ça, c'est pas facile non plus. Et Mhm. bon, et je sais pas si je suis sortie du thème, mais j'avais pensé aux épreuves, et bien sûr, je pense à l'épreuve du DALF. Bon, Et bon, j'ai peur, je vous ai dit plusieurs fois, j'ai peur de cette épreuve, mais bon, on va voir. D'accord. Bon. Ouais, Johanna, Bonjour à tout le monde. bonjour. Je suis désolée, mais vraiment, c'est parce que je veux pas perdre le fil. Mais j'ai pas pu faire l'exercice, mais je m'excuse. Bon, Mais je ben, vais vous écouter, donc ça va être 10% du salaire en moins, hein. Oui. Bah voilà, donc beaucoup de travail. Bah, je pense que tout le monde est pareil. En plus, deux enfants, j'ai pas eu le temps de faire l'exercice, donc. Mais je veux pas perdre l'explication, donc je suis là. D'accord. Et Don Ramon?
Et bon, moi, j'ai lu le texte, j'ai pris toutes les notes, tout ça. J'ai pas rédigé sur le tableau, j'ai pas eu le temps de faire ça. Mais disons, j'ai compris un peu la difficulté. Bon, c'est intéressant comme difficulté de prendre, au lieu de deux textes, 5 extraits, sont 5 points de vue, essayer de trouver les rassemblances. Disons, comment est-ce qu'on peut trouver des axes en commun? Ça devient un peu plus difficile parce que ce sont des textes très courts et c'est plutôt, je trouve, des différences, non? C'est 5 points de vue, quelqu'un à faveur, quelqu'un en contre, mais surtout de 5 points de vue différents. Je trouvais, en plus, je trouvais très intéressant la discussion. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas mettre sur la synthèse. Mais disons, c'est une discussion que c'est intéressant parce que on parle de l'exclusion et pourquoi c'est important d'en faire des tests. C'est des choses qu'on peut parler ici, disons, de comment est-ce que les gens veulent pas changer les épreuves pour entrer à l'université, pour certaines filiales, comment est-ce qu'ils le font. Donc, je trouve que moi, je trouvais très, très, très bien le texte que je peux choisir. D'accord. Bon, alors plusieurs choses dans ce que vous avez dit. D'abord, je n'avais pas pensé au problème soulevé par Rossi et un peu aussi par José David, qui est le problème du mot épreuve. Parce que évidemment, vous êtes axé sur les épreuves du DALF, donc le mot épreuve vous a hypnotisé presque. En fait, là, le plus important dans les 5 textes, puisque bon, il y a 4 points de vue d'un même texte, et vous avez bien vu, et puis un autre article, celui-là de Libération, qui était un peu plus complet. Dans l'article de Libération, il n'est pas question d'épreuve. Dans l'article de Libération, quel est le point commun entre les 5 textes? Quel est le thème commun entre les 5? La culture générale, sans doute. La culture générale, exactement. La culture générale. Donc, l'épreuve, là, si vous voulez, il faut la laisser un petit peu de côté parce que c'est qu'un élément, un prétexte. On supprime l'épreuve de culture générale à Sciences Po, on réfléchit sur l'intérêt d'avoir de la culture générale ou pas, en fait. Et donc, la focale, elle devait se placer sur le thème de la culture générale et pas sur le thème de l'épreuve de culture générale. D'accord? Alors ça, c'est vrai que je l'avais pas précisé parce que j'avais pas pensé qu'on pouvait avoir ce dérapage là sur l'épreuve en elle-même. Mais bon, c'est intéressant de remarquer ça. Alors, donc la culture générale. Ça, c'est la première chose. Le thème commun aux 5 textes, c'est la culture générale. Quelle est la place de la culture générale? Qu'est-ce que c'est que la culture générale? Est-ce qu'il faut de la culture générale? Est-ce que c'est encore intéressant au XXIe siècle d'avoir de la culture générale, etc., etc. Une deuxième remarque par rapport à ce que disait Rossi, c'est faire attention, et ça rejoint une des dernières phrases de Ramon, faire attention à ne pas, vous êtes intéressé par exemple par un sujet. Ramon trouve que le sujet est intéressant, il a envie de dire que c'est intéressant, mais il se retient parce que c'est la synthèse, donc il ne va pas donner son opinion. Là, c'est pareil pour toi, Rossi. Tu trouves qu'il y a des rapprochements à faire éventuellement avec une épreuve d'anglais. Surtout, tu ne fais pas ces rapprochements. Tu les gardes pour toi éventuellement et ça pourra servir peut-être pour la discussion, pour laisser argumenter, mais il ne faut surtout pas en faire état dans la synthèse. D'accord? Donc, mais c'est très bien d'avoir ça en tête. C'est très bien parce que ça va te servir, mais pas pendant la synthèse, pas pendant l'épreuve de synthèse. Je vous rappelle, l'épreuve de synthèse, vous devez uniquement vous servir des textes que vous avez. Uniquement, rien de plus.
D'accord? Vous n'apportez rien. Mais par contre, le traitement de l'information, des textes, il se fait par votre esprit. Donc, il se fait par ce que vous apportez, bien sûr. Vous apportez quelque chose dans le traitement de l'information. Si vous n'êtes pas capable, si vous n'avez pas la capacité intellectuelle ou la capacité culturelle ou la capacité linguistique de comprendre les éléments du texte, forcément, vous n'allez pas faire une bonne synthèse. Donc, automatiquement, obligatoirement, il y a bien un apport personnel. Mais cet apport personnel, il est lié simplement à la capacité de traiter des informations, mais pas d'ajouter des informations ou de modifier des informations. D'accord? Donc, c'est évident, sans parler du thème là de la culture générale, mais c'est évident que quelqu'un qui n'a pas de culture générale ne peut pas arriver à faire correctement l'épreuve de synthèse du DALF C1. Parce que pour comprendre de quoi il s'agit, il faut avoir de la culture générale. Mais cette culture générale, elle vous sert pour analyser, pour comprendre, elle ne vous sert pas pour inclure les éléments. Ça va? Oui. Ah, c'était ok. Je croyais que c'était une question. Bon, parce que tu es un peu pixelisé là, dans l'image, donc je ne savais pas si tu levais le doigt ou si c'était voilà. Bon, alors maintenant, donc certains ont réussi à faire à prendre les notes en marge du texte, d'autres n'ont pas eu le temps, ce qui est tout à fait possible, évidemment. Aïda, bonjour. Je ne sais pas si elle nous entend, Aïda, parce que comme j'ai qu'une image, allô? Ouais, j'avais un écran noir d'un seul coup. Salut. Bonjour Aïda. Bonjour. Tu as Ça va réussi à bien? faire? Ouais, ça va, merci. Il fait pas très beau aujourd'hui, mais enfin ça va. On sort pas de toute façon, donc. Tu as réussi à faire les exercices ou pas? Oui, je le fais. Tu les as faits? D'accord. Donc, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer de voir ce qu'on peut mettre en marge, enfin pas en marge, pardon, ce qu'on peut mettre dans le tableau que je vous ai envoyé, puisque je vous ai envoyé un tableau avec la première colonne déjà remplie par mes propres indications, hein, et les autres colonnes qui étaient vides à remplir. Bonjour Graciela. Voilà, je t'entends pas, mais je vois que tu es là. Bon, donc est-ce que Ramon, tu peux passer la première image de ce que je t'ai envoyé, la première page, porfa. Et tu dis quelle image, le tableau vide, Non, ce que je t'ai envoyé ce matin. avec la correction, Ouais. mais tu veux que je partage. Et attends, Le premier tableau. Il y a 3 tableaux. j'arrive parce que c'est un peu bloqué mon ordi. Donc, je vais vous montrer maintenant le tableau que j'ai réalisé pour cet exercice à partir de mes propres prises de notes. Évidemment, chacun aura des prises de notes différentes de toute façon, puisqu'on ne peut pas avoir la même synthèse de façon absolue, ça c'est impossible. Mais au moins, on va essayer de prendre les idées essentielles. Alors évidemment, il peut y avoir des différences de formulation, on peut oublier une idée, bon, évidemment. Mais c'est ce qui fait la différence d'ailleurs entre, vous savez bien que le DALF, c'est une épreuve sur 13 points. Donc l'essentiel c'est d'avoir 7,5. Hein, vous pouvez avoir 13, mais vous pouvez aussi avoir, pardon, pas 7,5, 6,5. Alors, là, c'est le tableau tel que je l'ai rempli. D'ailleurs, j'avais rempli la première colonne, je vous avais apporté la première colonne, donc culture générale, bien sûr que j'ai résumé, enfin pas que j'ai résumé, que j'ai
comment on appelle ça déjà? Abrégé, voilà. J'ai abrégé culture générale, on peut mettre CG, bon, on va pas écrire culture générale à chaque fois, hein, dans nos propres notes, évidemment. Nos propres notes, elles doivent être rapides, elles doivent être succinctes. Donc, culture générale aide à associer action et réflexion, vous vous rappelez ça? Ça permet d'apporter un sens dans le travail. Les différentes disciplines de la culture générale sont l'histoire, la sociologie, la littérature. Ça permet une ouverture interculturelle, développer les qualités comportementales et transversales. Et ces qualités sont la curiosité intellectuelle, la capacité d'adaptation, l'ouverture d'esprit, la sûreté de jugement. Ça, c'est le contenu du premier texte. Vous voyez que dans cette colonne, je n'ai pas fait de phrase. J'ai juste récupéré des mots et je les ai assemblés de façon à ce que je puisse comprendre ce que j'écrivais au moment où je le relis. Tout ça, c'est pour vous. C'est un outil pour vous. Donc, il ne faut pas qu'il soit trop long parce que sinon, vous allez perdre du temps. Il ne faut pas non plus que ce soit trop énigmatique parce que vous allez vous demander vous-même, mais qu'est-ce que j'ai voulu dire? Et si vous vous demandez ça, ça veut dire que vous perdez du temps. Donc, il n'en faut pas trop, il n'en faut pas trop peu. D'accord? C'est pour ça qu'il y a quelques mots seulement. Vous voyez, j'ai utilisé que des formules avec une nominalisation, avec des noms, ouverture, discipline, et puis des verbes à l'infinitif. Apporter, aider, développer. J'ai pas fait de phrase. À aucun moment. Puisque c'est des notes que je prends pour moi. D'accord? Bon, maintenant, j'ai essayé de faire pareil pour les 4 points de vue du texte de Libération. Vous avez bien repéré facilement qu'il y avait les 4 éléments, hein. Les 4 éléments. Donc, on va isoler chacun de ces points de vue comme si c'était un petit texte. Ça marche. C'est vrai que c'était pas forcément très clair, ça. Surtout que je pouvais pas vous l'expliquer, je vous apportais pas les textes en même temps. Donc quand j'apporte les textes, c'est plus facile parce que je l'explique. Mais là, c'était un peu plus difficile. Donc point de vue 1, moi ce que j'ai pris moi comme note, c'est prendre conscience de toutes les dimensions du monde et contribuer à la diversité des responsabilités. Ça, c'est les 2 éléments que j'ai isolés du point de vue 1. Le point de vue 2, les cultures générales, est-ce que c'est les humanités classiques? Humanités classiques entre guillemets parce que ça vient du texte. Et j'ai mis un point d'interrogation pour me rappeler que c'est une question. La culture générale, est-ce que c'est les humanités classiques? Mais j'ai pas fait la phrase est-ce que c'est? Donc j'ai mis égal humanité classique, point d'interrogation. Donc je sais que c'est une question. Un cadre restreint à dépasser en y incluant des disciplines scientifiques. Cadre restreint, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les humanités classiques, qu'est-ce qu'on appelle les humanités classiques? C'est là où vous devez avoir la culture générale. Pour comprendre l'humanité classique, les humanités classiques, c'est connaître l'histoire, la littérature, la philosophie, la géographie. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter des disciplines scientifiques qui ne font pas partie des humanités classiques? Et un problème, toute la culture générale n'est pas égale. Tout dépend des aires culturelles. La culture générale dans le monde arabe ne sera pas la culture générale dans le monde européen. Donc ça, c'est une idée qui est importante parce qu'elle est quand même nouvelle. Point de vue 3, la culture générale est un discours convenu sur le sport ou les collectivités. Et elle permet de mieux voir la personnalité. Point de vue 4, elle permet de révéler les vraies personnalités, ouverture d'esprit, c'est moins une accumulation de connaissances qu'une manière d'être. Être cultivé, ça ne veut pas dire savoir beaucoup, mais ça veut dire pouvoir faire beaucoup. Permet l'autonomie du jugement, et ça permet de devenir un esprit libre devant l'information. C'est-à-dire de pouvoir traiter ce qui nous est apporté et pas simplement d'avaler ce qui nous est apporté.
comme vous, je vous disais tout à l'heure, la culture générale vous permet de traiter le processus de la compréhension des textes. Et bien là, c'est exactement la même idée ici, la dernière. Là. Devenir un esprit libre devant l'information, c'est-à-dire être capable de traiter l'information qui est apportée. Alors ça, c'est ce que moi j'ai fait. C'est le tableau que j'ai rempli à partir des notes que j'ai prises pour chaque point de vue, c'est-à-dire des idées qui me semblaient importantes dans chaque texte. Est-ce que à ce niveau-là, déjà, vous avez des questions ou des remarques? Oui, j'ai une question que je pense que tu as déjà répondu. J'étais un peu distrait, donc je reviens à la question à nouveau. Je m'excuse, Jean-Claude. Pourquoi est-ce que tu t'es concentré seulement sur la culture générale et tu as laissé de côté la partie de l'examen, disons, parce que tout le monde parle de si l'examen est vraiment juste ou non, et ça dépend vraiment de la définition de la culture. Donc, le point de vue de chaque des personnes, ça change, c'est vraiment, c'est ciblé, ça va directement, disons, leur exposé. Qu'est-ce que c'est la culture générale est très lié à cette partie-là. Donc, pour moi, c'est difficile de ne pas en parler dans cette prise de notes. Alors, tout simplement parce que regarde au-dessus du tableau la question qui est posée. Oui, je sais. Je l'ai vu. En fait, la question qui est posée, c'est la question à laquelle il faut répondre. Dans la note. Ok. Oui, ok. Donc, merci pour ta réponse. Donc, je ne me suis pas occupé de la notion d'épreuve de culture générale, mais du contenu de la culture générale, d'autant plus, effectivement, et c'est à ça que tu fais allusion, tu dis que tu as un peu répondu déjà, c'est que les 5 textes ne parlent pas d'épreuve de culture générale. Les 5 parlent de la culture générale. Le premier n'en parle pas du tout, ne parle pas de l'épreuve de Sciences Po. Ça n'avait rien à voir. Mais tous sont axés sur la culture générale. Ok. Donc, je pose une question. Disons que c'est la question qui va être posée, qu'on imagine être posée dans la note. On va s'interroger sur la culture générale et la formation d'un individu. Okay. Et on a 5 textes qui répondent à cette question-là, à leur façon. Donc, nous, ce qu'on va devoir faire, c'est on va devoir trouver un moyen de faire parler les textes et de répondre à cette question. Et faire parler les textes, ça va être tout simplement de faire la note de synthèse. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Oui, par exemple, il y avait 2 points de vue qui parlaient de que c'était discriminatoire et ce n'était pas les points en commun. Donc, ça, vous l'avez laissé tomber. Oui, parce que sans doute, ça fait référence à l'épreuve, c'est ça, et que je comprends maintenant. C'est ça? C'est ça. C'est ça. L'épreuve est discriminatoire. Okay. Hein? Parce que tout le monde n'a pas la même culture générale, parce que la culture générale c'est vu comme les humanités classiques, etc., etc. C'est pour ces raisons-là. Donc, si tu veux, j'ai pas repris l'idée là de la discrimination, parce que ce qui m'intéressait, j'aurais dû vous le préciser dès le départ. C'est vrai, c'est une erreur. C'était pas de mettre la focale sur l'épreuve, mais de mettre la focale sur la culture générale et la formation de l'individu. L'épreuve, c'est qu'un prétexte. Ouais. Une deuxième question, c'est par rapport les qualités transversales. Et tous les points de vue, au moins 3, et j'ai mis des aptitudes ou des qualités que j'ai dégagées, mais vous l'avez pris comme aussi une partie de la définition. Par exemple,
le sport et les collectivités. Mhm. Tout juste la définition de culture générale sur le point 3. Mhm. Et moi, j'ai mis que c'était des qualités transversales, la grandeur d'âme, l'action associative, l'engagement caritatif, que dans, dans un changement d'esprit vu comme conséquence de l'évolution de ce qu'il comprend comme culture générale à ce moment. Donc, ils ont tout changé, ils ont tout mêlé, quoi. Et donc, à la fin, c'est plutôt de l'auto-marketing plutôt que des connaissances humaines. Donc, par rapport à cela, enfin, on va dire que les qualités ont changé aussi. Donc, Ok. qu'est-ce que vous en pensez de cette ligne de pensée? Oui, 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 bah, tout à fait. Ce que tu dis là déjà, ça signifie quoi? Ça signifie que tu as vu un rapprochement à faire entre le point de vue 3, peut-être, et puis le point de vue des échos. C'est-à-dire qu'il y a des qualités qui sont mises en avant. C'est bien ça. Ouais, c'est juste ça, disons. On peut les dégager quand même. Ouais. Oui, disons, je suis d'accord avec José David que ma lecture du point de vue 3 n'est pas que la culture et que les sports et la personnalité, sinon que le romancier, il dit que vraiment, il faut aussi que parler de la littérature et d'autres sciences. Disons que c'est, c'est plutôt une critique. Ce que c'est pas ça, c'est plutôt, pour lui, c'est plutôt l'autre. Ou au moins, il dit qu'il le voit avec nostalgie. Mhm. Mhm. Donc, Donc, il est plutôt du côté des humanités classiques. oui, oui, disons, c'est Ah, plutôt de l'autre côté que, disons, il en parle de les épreuves de culture dans les écoles de Sciences Po, qui sont centrées en ce que tu dis, mais lui, il pense que c'est le contraire. Un peu. Disons que je ne suis pas d'accord avec ce que tu as mis dans le résumé. Avec la colonne point de vue 3. Oui, le 3. Mais, de toute façon, j'arrive pas à me relire dans le point de vue 3. Culture générale, j'arrive même pas à voir le. Je vois si je peux. Ouais. Ah oui, discours convenu sur le sport ou les collectivités. Bon, j'ai pas les textes sous les yeux. J'avoue que j'ai pas les textes sous les yeux. Donc je me rappelle plus très bien le contenu du point de vue 3. Qu'est-ce que c'était? Il faudrait que j'arrive à trouver les textes. Bon, mais enfin, peu importe, à la limite, c'est pas très grave. Que j'ai raison ou pas, c'est pas très grave. ouais. Euh, ce qui est intéressant, c'est la démarche que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, vous dites, là, il y a ça, et puis l'autre colonne, il y a autre chose. Vous faites, à partir de ça, cet élément soit juste ou pas, ça n'a pas beaucoup d'importance finalement. À partir de ça, vous faites des rapprochements, vous faites des associations, en vous disant, soit ça va être le contraire, soit ça va être commun. Ça va dans le même sens ou ça s'oppose. C'est ça qui est important. Après, là, ce qui est important, c'est pas qu'on corrige, qu'on fasse la note de synthèse et que je la note et que je vous donne le DELF ou pas, sur les textes que je vous ai proposés. C'est que vous voyez comment on fait la démarche. D'accord? Donc, tu peux tout à fait avoir raison, Ramon. J'ai peut-être pu écrire ça trop rapidement. Je me rappelle plus parce que je l'ai pas lu. Mais finalement, c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème et le fond de l'intérêt, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, vous avez votre tableau, une fois qu'il est réalisé, et vous voyez des rapprochements. Et c'est là
que vous commencez à faire la note de synthèse. Parce que là, vous n'êtes pas en train de discuter entre vous et les textes, vous êtes en train de faire discuter les textes entre eux. D'accord? C'est surtout ça que je voulais vous montrer. Et l'intérêt d'avoir ça, comment on le présente? On le présente sous un tableau sur une feuille A4, pas plusieurs tableaux, pas plusieurs feuilles, pardon, un seul, de façon à ce que vous ayez tout sous les yeux, c'est-à-dire une vision, ce qu'on appelle une vision synoptique, avec tout en même temps. D'accord? C'est très important d'avoir ça, et c'est pour ça que c'est très important de prendre le moins de mots possible. D'accord? Et de ne pas faire des phrases. Donc, vous avez des choses, toc, 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 vous les mettez en vue sur un tableau, une seule page, vous avez tout sous les yeux. Alors, là, il faudrait revenir pour ce point précis au texte. Je ne les ai pas, comme je vous ai dit, peu importe. Mais une fois que vous avez fait ça, à la limite, vous n'avez plus besoin de relire les textes. Si vous avez bien approprié, si vous avez bien fait votre prise de notes, vos notes sont claires, ça fait pas longtemps que vous l'avez lu, vous avez lu les textes, donc vous avez ça en tête à peu près. Donc là, à la limite, c'est plus la peine de retourner vers les textes, puisque vous avez tout le contenu des textes sous les yeux, en une page. D'accord? Est-ce que ça, c'est clair, c'est cohérent, et ça vous semble facile, accessible? Bonjour. Bonjour, je ne sais pas qui dit bonjour. Eleonora. C'est moi, Léonora. Bonjour, Monsieur Perronnet. Oui, Bonjour. en fait, je voulais savoir ce que vous faisiez parce que du coup, je me suis mis en retard un peu et donc je vois grosso modo que vous avez fait un petit tableau justement avec des moins de mots possibles, c'est ce que vous venez de dire. Et c'est ça ce que vous faites comme recommandation, c'est ça, pour la synthèse, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. D'accord, d'accord. Merci. Je récapitule. Quand vous lisez les textes, vous écrivez en marge des textes 2 ou 3 mots pour résumer l'idée que vous avez lue. 2 ou 3 mots, pas plus. Et une fois que vous avez lu tous les textes, eh bien vous recopiez dans les colonnes que vous avez préparées à cet effet les mots que vous avez écrits. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait 2 ou 3 mots. Et c'est pour ça que c'est important de le faire dans la marge, parce que dans la marge, vous n'avez pas beaucoup de place. Donc, vous êtes obligé d'écrire 2 ou 3 mots, et pas des phrases entières. D'accord. Ouais. D'accord, merci. Voilà, donc vous avez cet outil. Alors, j'ai fait exprès qu'il y ait plus de textes. Vous, en général, vous avez des textes, 2 textes et un peu plus longs. Donc là, je vous ai proposé des textes plus petits, plus courts, pour avoir plus de diversité un petit peu, hein, parce que bon, ça permettait comme ça de faire un exercice sympathique, quoi. Mais c'est pas exactement le format que vous aurez, effectivement. Bon, est-ce que à partir de là, déjà, il y a des questions là sur cette manière de procéder, sur le tableau, sur l'écriture des idées dans le tableau? Non? Oui? Oui, moi, si vous permettez. C'est David, oui. La question est pour déclencher le sujet. Et on se laisse à la créativité, à ce qu'on comprend comme point commun, et on pose la question de soi, ou est-ce qu'on la dégage de quelque façon? Il y a quelque façon de dégager la problématique entre les 2 textes. Alors, la problématique entre les 2 textes, déjà, elle va répondre au sujet qui est posé. C'est-à-dire que la plupart du temps, dans le sujet, dans la consigne, il y a une orientation.
Donc, il faut s'appuyer sur cette orientation pour dégager la problématique. Par exemple, moi, et je reprends ce qu'on avait dit avec Ramon, pourquoi j'ai pas parlé de l'épreuve? Bon, l'orientation que j'avais mise, c'était la culture générale, sert-elle à la formation de l'esprit ou je sais plus, enfin bon. En tout cas, j'avais axé sur la culture générale. Donc, il y a une orientation qui était donnée. Donc, il est évident que votre problématique, elle va répondre, elle va aller dans le même sens que cette orientation-là. Alors, une fois que vous avez ce tableau comme ça, là, est-ce qu'il est suffisant pour que vous fassiez que vous avanciez, que vous fassiez votre note de synthèse? Je vous vois faire non de la tête. Bon, ouais, mais c'est un peu normal parce que ma question appelait forcément cette réponse négative. Mais maintenant, le plus intéressant, c'est pourquoi ça ne vous paraît pas suffisant? Qu'est-ce qui vous paraît manquer là-dedans? Moi, je dirais que ça, c'est ce qu'on comprend déjà, c'est ce qu'on a mis d'important, mais il faut bien sûr organiser les idées et mettre en ordre ce qu'on va écrire, bien sûr, non? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Tout à fait. Alors, comment on fait à partir de ça? Bon, déjà, il faut prendre les idées les plus importantes et bien sûr savoir ce qu'on va développer pour ne pas perdre beaucoup la ligne du texte, je pense, non? Et après, je ne sais pas ce que les autres vont dire. Moi, j'aime toujours commencer par donner des définitions, dégager qui est qui et de quoi est-ce qu'on va parler. Donc, je commence par identifier qu'est-ce que c'est la culture générale, qui sont les joueurs, disons, et ensuite les points à discuter, disons, pour le développement. Tu vas trop vite. Il manque une étape. Moi, je ferais peut-être un schéma de, bon, bien sûr, l'introduction, le développement et les idées qui vont être dans chaque partie et la conclusion. Et en plus, au début, moi, je ferais un tout petit, disons, annoncer les idées que les points de vue nous donnent. Et moi, dans le plan, moi, je mettrais plutôt les connecteurs qui j'utiliserais. Je ne sais pas si c'est ça. Ah ben, c'est très bien, mais tu vas aussi trop vite. Moi, je pense que je soulignerai les idées qui sont en commun et les regrouper d'une certaine manière pour voir quelles sont en commun et quels sont ceux qui sont en contre pour après pouvoir faire un plan, mais en premier temps, identifier les idées et les relier d'une certaine manière. Eh oui, parce que là, vous, tous les deux, tous les trois, vous avez fait comme si on pouvait passer directement de ça à un plan. Mais là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une diversité d'éléments. Je ne les ai pas associés, ces éléments. Si vous voulez faire un plan, il faut d'abord associer ces éléments. Donc, cette première partie est simplement la récupération des idées. Mais ce n'est pas encore un travail sur l'association des idées. Est-ce que là-dedans, par exemple, vous avez des mots qui se ressemblent ou des notions qui se rapprochent? Alors, lesquels? Oui. Par exemple, dans le texte 1, là, il parle de l'ouverture l'ouverture interculturelle. Ouais. Ça, c'est pareil, l'ouverture d'esprit qui parle le monsieur, madame
le point de vue 4. Mais tu as même ouverture d'esprit, hein, carrément, dans le texte. Ouais. Ouverture d'esprit, ouverture d'esprit. Vous avez exactement la même chose. Oui. Après, les textes 1 et le texte 2 parlent de différentes disciplines qui font la culture générale. Par exemple, l'histoire, la sociologie, voilà, tout ça. Ils parlent de la même chose. Ouais. Puis, il parle aussi à une réflexion de ce que c'est la culture générale en général. Et voilà. Ouais. Ouais, il y a d'autres choses que vous pouvez remarquer comme ça? Le point 3 et le point 4 qui mettent en évidence la personnalité, des vraies personnalités, mieux voir la personnalité. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des rapprochements possibles. Donc, ces rapprochements, il faut, comme le disait Ramon, les identifier. Il faut les marquer d'une manière ou d'une autre qui soit visible pour vous. Alors, vous utilisez votre propre codage. Mais ce codage va vous permettre de rassembler des idées. Tu peux passer à la page suivante, Ramon, pour fin. Alors là, bon, j'ai utilisé différentes choses, hein. J'ai souligné, j'ai mis des couleurs pareilles, ou j'ai écrit en caractères gras, ou enfin, je l'ai fait avec les moyens du traitement de texte. Évidemment, vous, à la main, vous pouvez encadrer, vous pouvez entourer, vous pouvez souligner, vous pouvez utiliser là les stabilos, les couleurs. C'est là qu'il faut les utiliser, hein, effectivement. C'est pas dans le texte, comme je vous disais, si vous utilisez le stabilo, le fluo dans le texte, vous allez mettre de la couleur partout. Et après, ça sera illisible, il faudra que vous relisiez. Donc, surtout pas dans les textes. Mais là, oui. Dans votre tableau, vous utilisez, vous dites par exemple, bon, allez, première idée, culture générale, aider à associer action et réflexion. Est-ce qu'il y a quelque chose qui associe action et réflexion? Ça peut aller un petit peu à diversité des responsabilités. J'agis et je réfléchis. Ça, c'est une idée qui peut être pareille. Donc, je vais les mettre toutes les deux dans la même couleur. Discipline de la culture générale, comme tu disais, j'ai oublié ton prénom, Éléonora, non? Léonora. Discipline de la culture générale, histoire, sociologie, littérature. J'ai quelque part ailleurs les histoires de discipline. Qu'est-ce que c'est? C'est les humanités classiques, pour l'interrogation. Là, il y a quelque chose à mettre ensemble, etc., etc. Vous voyez, capacité d'adaptation. Prendre conscience de toutes les dimensions du monde. Toutes les dimensions du monde, c'est pouvoir s'adapter au monde. Donc, avoir des capacités d'adaptation. Donc, voilà. Comme tu disais, Ross et David, les vraies personnalités, point de vue 4, point de vue 3, ça permet de mieux voir la personnalité. Donc, je vais associer tout ce qui est qu'on peut associer. Et là, j'ai quelque chose sous la main, un outil, où d'un seul coup d'œil, j'ai des thèmes qui vont ensemble. D'accord? J'ai des regroupements. À quoi vont me servir ces regroupements? À prendre les idées les plus importantes d'une certaine manière, non? Oui. À diviser les opinions, hein. Mais de dire qui sont pour d'un côté et qui sont pour d'autre côté, non? Oui, alors, bon. Et alors, ça va te servir à faire quoi, ça? Ça va servir à organiser aussi la présentation de la synthèse, qui ont dit quelque chose, qui ont dit une autre chose, et comme ça on peut les mettre les deux premières, et on dit telle et telle chose, et les autres ils ont dit une autre chose, comme ça c'est plus et organisé, plus ordonné, quoi.
Ouais, c'est-à-dire que ça va te servir à faire un... Je sais pas en fait. L'organisation, ouais, ça sert à faire un plan. Voilà, c'est ça que tu vas faire, en fait. Tu vas faire un plan. Alors là, ton idée, c'est de faire un plan un peu schématique, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Bon, ça serait un peu... D'abord, c'est pas forcément juste, parce que c'est plus nuancé que ça. Il n'y a pas de pour et de contre totalement, hein. Donc, il faudrait arriver à faire quelque chose d'un peu plus précis, d'un peu plus nuancé. Mais en tout cas, ça te permet de faire un plan. Voilà, organiser les idées entre elles, les regrouper, c'est faire un plan, tout simplement. Pour ça que je vous disais tout à l'heure à Rosé David, Léonora, je sais plus qui encore, vous allez trop vite. Parce que vous étiez passé directement du tableau, uniquement avec les mots, les notes, au plan. Mais d'abord, il faut arriver à faire ça. Il faut arriver à faire ces regroupements. Parce que là, tout de suite, vous allez voir des choses possibles. Et vous allez bâtir votre plan à partir de ça. Vous allez essayer de faire rentrer tout ça dans quelque chose de logique qui va être la note de synthèse. Et si tu veux bien passer, Ramon, au point suivant, je vous ai proposé un plan à partir de ça. Et vous allez voir, c'est pas un plan, binaire, schématique, avec quelque chose qui démarre exactement comme José David disait, c'est-à-dire une sorte de définition, en l'occurrence. Qu'est-ce que la culture générale? Alors j'ai bien mis plan possible, hein, attention, c'est pas le plan absolu, c'est pas la Bible, hein. C'est un plan possible parmi tant d'autres, hein, que j'ai extrait. Il est critiquable, hein, et tout ce que vous voudrez, mais c'est pour vous donner une idée un petit peu de comment on prend les idées, on les rassemble, on voit comment on les met ensemble, et puis après qu'est-ce qu'on peut en faire. J'ai effectivement une question qui se posait sur le contenu de la culture générale. Donc, je vais effectivement avoir une première partie qui va être sur la définition. Qu'est-ce que la culture générale? Elle se définit souvent par les humanités classiques. Elle dépasse beaucoup ces disciplines, puisqu'il y a aussi des disciplines scientifiques qu'il ne faut pas oublier. Et il y a le relativisme culturel, qui fait que on peut difficilement donner une liste des éléments précis à mettre dans la culture générale. Vous voyez là, j'ai pris les éléments du texte, les éléments des textes, pardon, c'est-à-dire qui se retrouvaient dans les tableaux. Relativisme culturel, c'était dans le tableau. Les humanités classiques, c'était dans le tableau. Les disciplines qu'il faut rajouter, c'était dans le tableau. Donc là, j'ai fait une première partie sur la façon dont on pourrait définir la culture générale et est-ce que c'est définissable, la culture générale. C'est pas moi qui pose la question, c'est les textes qui posent la question. La deuxième partie, j'ai parlé de tout ce qui était, ce que vous avez remarqué d'ailleurs, l'interculturel, hein, et l'adaptation. Donc, enfin, la capacité à mieux voir le monde. Donc l'importance de la meilleure appréhension du monde, l'importance de l'interculturel, l'approche plus riche du monde du travail, une ouverture d'esprit nécessaire. Et la troisième partie, l'ouverture d'esprit, ça me fait aller vers l'individu. Qu'est-ce qui va être intéressant pour l'individu? La liberté de l'individu, que j'avais prise dans le tableau, hein, avec les capacités d'adaptation, le jugement plus sûr et une manière d'être. Et donc là, j'ai une progression qui me fait aller du simple, la culture générale, qu'est-ce que c'est? Une question, au complexe, c'est-à-dire là, ce que c'est qu'un individu et comment ça rend l'individu différent. Ça me fait aller de l'acquis, c'est-à-dire des connaissances, au savoir-être. Et des connaissances utiles à l'utilité des connaissances, jusqu'à l'utilité des connaissances pour soi-même, c'est-à-dire à se réaliser. Donc là, j'ai fait un plan qui n'est pas binaire, vous voyez, du tout, mais qui est exactement tiré des éléments qu'il y a dans le tableau. Alors, ça, c'est un plan que je propose par rapport
à ces textes que je vous propose, c'est pas le plan avec un P majuscule, hein, et puis de toute façon, vous ne l'aurez jamais à faire comme ça parce que vous n'auriez pas ces textes-là non plus au DALF. Bon, mais c'est pour vous montrer un petit peu le cheminement. D'accord? Des textes, je les lis, je prends des notes en marge, les plus succinctes possible. Une fois que j'ai tout lu, je recopie ces notes dans un tableau avec des colonnes. Après, j'associe tout ce que je peux associer. Je trouve les points communs, je trouve les différences, je trouve des idées. Je me dis ça peut commencer, ça peut finir, parce que c'est plus important, ou c'est moins important, ou c'est plus intéressant, etc. Je bâtis mon plan. À partir de ça, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Écrire. Pardon? Bah, écrire, commencer la synthèse. Quoi. Exactement. Écrire. Bon, question subsidiaire, comme on dit. Combien de temps vous croyez que ça vous prend par rapport au volume total que vous avez à votre disposition en pourcentage? Au moment où vous allez commencer à écrire, vous en êtes où en pourcentage de votre temps? La moitié peut-être. Ouais, à peu près, ouais. À peu près. Faut bien vous dire que le temps que vous allez, entre guillemets, perdre à faire tout ça, jusqu'au point où on en est, c'est pas du temps perdu. Parce que là, une fois que vous écrivez, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous avez à suivre ce que vous avez écrit, ce que vous avez déjà lancé. Et vous avez un guide, vous n'avez plus qu'à écrire. Bon, plus qu'à, évidemment, c'est vite dit. Mais le plus compliqué, en fait, c'est de concevoir tout ça. Donc, n'ayez pas peur de passer du temps à faire ça. Je ne veux pas dire qu'il faut qu'il vous reste un quart d'heure à la fin pour écrire, hein, mais je pense que passer la moitié de son temps à réfléchir, à organiser, à déboucher sur un tableau, après, si votre tableau est bien précis, si vous avez les éléments bien clairs là sur si votre plan est bien précis, si vous avez les éléments bien clairs sur votre tableau, après c'est beaucoup plus facile finalement d'écrire. Vous n'avez qu'à rédiger d'une certaine manière. Et là, entre en jeu votre capacité, votre maîtrise de la langue. Mais la maîtrise de la tâche, c'est tout ce que vous avez fait. Et je vous rappelle que sur 13 points, la maîtrise de la tâche, c'est plus de la moitié. Si je me rappelle bien, c'est 7 points. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être 7 points pour la maîtrise de la tâche et 5 points, 7 et 5, c'est ça. Et 5 points pour l'aspect langue, l'aspect linguistique. Donc, c'est logique que finalement, vous passiez beaucoup de temps pour la maîtrise de la tâche. Oui, c'est tout à fait pas du temps perdu, évidemment. Déjà, si on dégage le plus important et on sait bien comment on va commencer à rédiger, je pense que oui, c'est la forme la plus facile à faire. Merci bien pour vos conseils. C'est gratuit. Bon, est-ce que vous voyez des questions, des remarques, des objections, etc., etc. Enfin, tout ce qui vous vient à l'esprit. J'ai une question, Jean-Claude. C'est au niveau disons, au niveau de texte, il y a beaucoup des idées qu'on peut repérer, disons, comme dans les tableaux que tu nous as passés. Il y a beaucoup d'idées qui peuvent rester en dehors de la synthèse.
Donc, est-ce que dans la synthèse, il, s'il est important d'essayer de parler du tout, ou c'est plutôt d'arriver à faire une bonne synthèse au niveau d'avoir un document qui est lisible et cohérent, ou si on laisse beaucoup des idées en dehors, si ça c'est pénalisé. Je crois que José David déjà peut te répondre, parce que je me souviens qu'il avait posé la question il y a quelques séances avant. Je me rappelle, tu avais dit, mais est-ce que si on laisse de côté les éléments négatifs, est-ce que c'est... parce que je crois que c'était ce qui t'était arrivé, non? Ouais, oui, oui. Disons, ces jours-là, la réponse que j'ai obtenue de Jean-Claude, si je ne me trompe pas, et j'ai bien compris, c'est tout est nécessaire ou tout est important si cela relève de l'opposition, c'est peut-être les points à avoir en compte. Les textes ne sont toujours pas dans les mêmes sens. Il y a souvent des contradictions, des points communs, des points en opposition. Et voilà l'importance de la synthèse, de rassembler ces idées dans un troisième texte qui puisse prendre en compte tous ces points de vue différents. Ouais, c'est-à-dire toutes les idées qui sont importantes et qui relèvent du sujet qui est proposé, hein, elles doivent figurer. Tu ne peux pas en laisser de côté. Donc, après, on peut avoir, par exemple, si je reviens au plan que j'avais fait là, si tu peux revenir là, s'il te plaît, sur le plan. Je vais essayer de trouver quelque chose par rapport à ça. Ouais. Il y avait, on peut dire que certains disaient, la culture générale, c'est les humanités classiques. C'était José David, je crois, qui parlait de la nostalgie même ou Ramon, je sais plus, pour un des auteurs de quelque chose qui était un socle et qu'on n'aurait pas dû perdre. Et puis d'autres disaient, mais au contraire, il faut inclure des choses nouvelles comme la dimension scientifique, par exemple. Et puis et un troisième, ou je ne sais pas si c'était un des deux là, qui disait, mais oui, mais de toute façon, il y a des cultures générales tellement différentes dans le monde que on peut pas se limiter aux humanités classiques, et à l'histoire, à la géographie, à la littérature. Donc là, on a bien des choses qui sont en opposition. Ces choses en opposition vont nous permettre justement de rendre compte de la difficulté de trancher sur la notion de culture générale. C'est pas vous qui allez dire la culture générale, c'est plutôt les humanités classiques, ou il faudrait rajouter les sciences. Mais vous allez faire état du fait que si, par rapport au texte, uniquement par rapport au texte, que si on se pose cette question, ben, on n'a pas de réponse très claire parce que c'est complexe. Parce que la société a évolué et qu'on n'est plus au 19e siècle. D'accord? Donc je reprends bien toutes les idées. J'essaye pas d'en évacuer parce que je ne sais pas quoi en faire. Hein, je vais les prendre et à partir de ça, je vais voir comment on peut faire en sorte qu'elles discutent les unes avec les autres, ces idées. C'est David. Ah, on a perdu José David. Excusez-moi, j'ai coupé la réunion. Pour aller dans le sens de ce qu'il disait Ramon, plutôt. Et je vois deux sujets. On a laissé tomber. C'est la discrimination et aussi les points de l'épreuve. Mais
disons, si on se pose bien la question tout au début, on comprend que ces points-là sont hors sujet de la consigne. Donc, je trouve que c'est ça qui peut nous aider à vraiment identifier quels sont les points d'intérêt et quels sont les points qui sont hors sujet, même s'ils sont dans le texte. Oui, tout à fait. Alors après, si vous n'avez pas dans la consigne une orientation précise du sujet, eh ben vous prenez tout. Enfin, vous prenez tout, toutes les idées principales, quoi, évidemment. Hein. Il faut arriver à distinguer ce qui est idée de ce qui est exemple. D'accord, hein. Mais si vous n'avez pas d'orientation particulière de la note de synthèse, ben, vous devez tout ramasser et puis organiser ça de façon à... En fait, tu rappelais, Rosé David, ce que j'avais dit là, c'est que je vous avais dit, bon, il y a 2 textes à faire et vous devez en faire un 3e texte. C'est-à-dire que dans ce 3e texte, on doit avoir une idée claire de tout ce qu'il y a dans les 2 textes. Donc on peut pas se dire ça m'emmerde, je sais pas comment me débrouiller avec ça, j'en parle pas. Parce que là vous intervenez si vous faites ça. Ça veut dire que ben, vous donnez votre opinion d'une certaine manière. Vous choisissez de ne pas parler de telle ou telle chose. Mais si c'est au niveau 1 c'est les idées. Niveau 2 c'est les arguments. Niveau 3 c'est les exemples. Si ce que vous avez identifié appartient au niveau 1, ben, il faut en faire quelque chose. Même si ça vous embête. Moi, j'ai une question. Et est-ce qu'il est important de reprendre les noms de personnes, disons, dans la synthèse? Je pense que non, disons, on peut faire, en général, on peut décrire simplement ce qu'ils disent, disons, pardon, mentionner un peu ce qu'ils pensent, mais pas exactement mettre les noms, n'est-ce pas? On n'est pas obligé, non. On n'est pas obligé. De toute façon, si vous avez un plan comme ça, là, vous allez remplir chaque partie, vous écrivez vous-même avec, vous parlez de, là par exemple, dans la 1.1, vous allez parler des humanités classiques. Donc, les humanités classiques, on définit souvent, ou la culture générale est définie souvent par est résumée souvent aux humanités classiques qui sont, etc., etc. Cependant, ces humanités classiques sont des disciplines traditionnelles universitaires relativement figées, fermées et assez anciennes. À l'heure actuelle, on considère souvent que ces humanités classiques sont dépassées et qu'il faudrait y rajouter d'autres disciplines qui sont les disciplines scientifiques, etc. On n'a pas forcément du coup à identifier à chaque fois l'auteur. Puisque ce qui compte, c'est pas tellement qui dit la chose, mais la chose. Et vous allez parler de la chose. Alors, vous n'allez pas écrire « je hein, », mais vous allez parler à la 3e personne, la culture générale, les humanités classiques, les disciplines. Vous pouvez à un moment, si vous trouvez que c'est mieux, l'auteur du texte 1 pense que, pourquoi pas, mais pas systématiquement. Parce que sinon, ça va être lourd. Hein. L'auteur du texte 1 pense que, mais l'auteur du texte 2 dit que. À cela, l'auteur du texte 1 rajoute que, cependant, l'auteur du texte 2 pense que ça va être ingérable. C'est comme si vous écrivez une pièce de théâtre en direct, quoi. Donc, Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Et en effet, il faut prendre en compte aussi les nombre de mots qu'il faut respecter dans la consigne, parce que j'ai vu que dans l'exercice, il disait qu'il fallait faire un texte unique
qui ne dépassait pas de 220 mots, n'est-ce pas? Oui. Et donc, voilà, il faut bien penser sur ce qu'on va mettre. Oui. C'est pour ça que je vous propose, dès le début, dès la lecture, de résumer les idées en marge du texte, de façon à avoir simplement quelques mots en marge du texte. Parce que là, vous avez déjà une synthèse. Vous commencez déjà à synthétiser. Vous synthétisez chaque idée en 2 ou 3 mots. Et vous recopiez après ces 2 ou 3 mots, comme je vous ai dit, dans le tableau. Le tableau, le début, c'est simplement de la recopie. Et après, vous associez, et là, vous commencez à faire des phrases. Mais vous avez déjà synthétisé, vous avez déjà rassemblé. Et après, n'oubliez pas, vous avez un nombre limite minimum et un nombre limite maximum dans l'exercice de la synthèse. Donc, il faut que ça tienne dans cette fourchette. Et là, bon, on va pas travailler là-dessus, mais il y a tout l'aspect langue, tout l'aspect linguistique qui rentre en jeu, hein, évidemment. Dire exactement ce que vous voulez dire dans le moins de mots possible, mais il faut que ça soit suffisamment clair. Donc, nombre minimum et nombre maximum. Et c'est très important, Éléonora, que tu rappelles ça, parce que effectivement, il y a beaucoup de gens qui font des synthèses pas trop mauvaises finalement, mais qui continuent à écrire, et donc ils perdent des points. Que je vous avais expliqué à la première séance, 10% en plus, vous perdez un point. Et c'est vite fait, 10%. Et quand on en arrive à 30% par exemple, hein, et ben, ça fait 3 points. Et 3 points sur un exercice de synthèse qui fait 13 ou au maximum, parce que bon, on n'est pas habitué à le faire, mais au maximum, vous allez avoir du côté du 8, 9, quoi. Hein, bon, maximum sur 13. Comme c'est un exercice très, très complexe. Ben, 8, 9, vous perdez 5 points, 3 points, 8 par exemple, ben, vous arrivez à 5, c'est-à-dire limite, quoi. On est vite en dessous de la limite pour faire cet exercice. Donc, gardez bien à l'esprit le nombre de mots. C'est très important. Et ça, c'est difficile parce que vous allez rédiger, vous commencez à rédiger et en même temps, vous devez vous dire, bon voilà, à la fin, moi, ce que je vous conseille, vous faites votre première page là et vous voyez le nombre de mots que vous avez, ou même la première partie. La première partie, vous finissez la première partie, vous comptez le nombre de mots. Et après, vous multipliez, vous avez encore 2 parties, ben, si vous êtes à un tiers à peu près, ben, vous savez que chacune de vos 2 parties ne doivent pas être plus longues que la première. Faites-vous des repères comme ça. Excuse-moi, Rossi. Et non, monsieur, je voulais demander quelque chose. Et je crois qu'on avait parlé avant. Et on n'est pas obligé à faire un titre, non? Non. Non, du tout. Sauf si c'est demandé dans la consigne, évidemment. Oh, ok. Oui, ok. Merci. Parfois, c'est demandé dans la consigne. Vous rédigerez un article qui comportera un titre. Bon. Ok, ben là, c'est marqué. Hein. Sinon, vous n'êtes pas du tout obligé. Merci. De rien. Et puis, si vous rédigez un article, en plus, ça vous fait 4 ou 5 mots de plus. Pardon, si vous rédigez un titre, en plus, ben, ça vous fait 4 ou 5 mots tout de suite en plus. Donc, parfois, quand vous êtes limite. Ça compte aussi déjà? Tout ce que vous écrivez. Ah, oh là là. Ah, d'accord. Oui, tout ce que tu écris, une fois que tu as tes pages blanches là, avec les petits traits, etc.,
ben, tout ce que tu vas mettre là-dedans, ça compte. Merci. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ben moi, je trouve très bien le. Pour moi, c'est OK. Bon. Merci pour toi. Moi, je trouve super bien. Même si c'est super compliqué l'exercice. Hein. Moi, vraiment, j'ai pas pu faire la lecture de des textes que vous avez donnés, mais j'ai fait des autres exercices qui sont sur le livre. Et c'est vraiment difficile. Hein. Oui. Bah oui, non, mais c'est l'exercice le plus difficile de tous les niveaux, hein, ça c'est sûr. C'est sûr. Je dis pas que le C2 est plus facile parce que le niveau de compréhension, le niveau de rédaction du C2 est beaucoup plus, encore plus élevé qu'au C1. Mais l'exercice le plus complexe à comprendre, et, surtout si on ne le prépare pas, c'est la synthèse du C1. Ça, c'est certain. Mais c'est vrai que vous avez dit que du coup, quand on commence à faire les tableaux synoptiques, la vision synoptique que vous parliez, c'est déjà faire la synthèse, quoi. Et ça, je trouve trop bien parce que, comme vous avez dit, on met que des mots clés. Et voilà, c'est déjà la compréhension, c'est ce qui est le plus compliqué, quoi. Après, c'est vrai que, il faut prendre beaucoup de détails en compte, mais je trouve trop bien ça, je garde en tête, en fait. Ouais, mais c'est le plus important. Le plus important, c'est je prends le temps de lire les textes. Enfin, je prends le temps de lire la consigne. La consigne, la consigne, la consigne. Vous êtes tous profs. Hein. Vous savez tous que la consigne, c'est super important. Mais là, c'est pareil. Je prends le temps de lire attentivement la consigne. Après, les textes. Je lis le texte, je prends les notes dans la marge. Dans la marge, je vous dis bien, ne prenez pas, enfin vous faites ce que vous voulez après, vous êtes libre, mais ne surlignez pas dans les textes avec du bleu, du jaune, du rose, ce que vous voudrez. Parce que au bout d'un moment, vous allez trop surligner. Et si vous surlignez trop, eh ben après, ça sera illisible. Vous serez obligé de revenir et de relire ce que vous avez surligné. Donc ça vous fait perdre du temps. Le problème majeur d'un note de synthèse, c'est le temps. Vous avez la montre qui est à côté de vous, vous savez que vous devez faire telle et telle chose dans le temps imparti, donc c'est une course contre la montre. Donc tout ce qui vous fait perdre du temps, c'est pas bon. Donc s'il y a trop de choses en couleur sur les textes, ça sera pas bon. Parce que vous allez devoir reprendre. Alors que si vous identifiez chaque idée par des petites notes dans la marge, comme vous n'avez pas beaucoup de place dans la marge, c'est très bien, il ne faut pas en rajouter. Ça vous oblige à synthétiser. Et là, après, vous reprenez ça dans votre tableau et ensuite vous associez les idées les unes avec les autres. Après, ça roule. Vous bâtissez le plan et vous n'avez plus qu'à écrire. Je vous donne là la démarche la plus efficace. Oui. Et je me demandais si par hasard, on prend ces notes, est-ce que si je veux revenir pour regarder mes notes, je ne suis pas tellement conscient de que j'ai bien pris des notes, j'ai bien identifié les idées principales, etc. Est-ce que c'est bien de refaire ces notes? C'est là et une bonne autocorrection à ce moment-là. Bon, c'est mieux de rester comme ça. Je pars, je reste sûr et allez-y, on fait que ce qu'on peut, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de revenir sur ce qu'on a fait déjà? Alors déjà, tout dépend du temps que tu as.
Tout dépend de la vitesse. Tout dépend du moment où tu en es. C'est toi aussi qui dois évaluer ce qui te reste en temps. Bon, c'est une première chose. Deuxième chose, moi, je te conseille pas de revenir sur les notes. Les notes, c'est simplement des éléments, des aides-mémoire. Tu peux éventuellement, si tu n'as pas compris une note, retourner sur le texte. Parce que, en fait, à quoi vont servir les notes? Les notes, elles vont vous servir à synthétiser dans votre tête ce qu'il y a dans les textes. D'accord? Et à les rassembler pour faire le plan. Une fois que vous en êtes là, vous n'avez plus besoin des notes finalement, parce que vous avez les idées en tête. Ce qui peut se passer, c'est que vous vous disiez, ah oui, mais là, je me demande si quand même c'était très clair, est-ce que je l'ai bien vu correctement? Donc si vous reprenez la note, ça ne vous servira à rien. Ce qu'il faut, c'est reprendre le texte à ce moment-là. Et directement, puisque vous en êtes en train d'écrire, ben vous formulez sans réécrire une note, ça sert plus à rien. La note, c'est un moment, c'est une étape. C'est pour rassembler les idées et puis pour construire ce plan. Mais c'est tout. Mais ça, si vous faites une prise de notes très correcte, ça peut-être que vous aurez à le faire une ou deux fois, de revenir vers le texte. Et ça vous prendra pas beaucoup de temps. Là où ça prend du temps, c'est si vous êtes obligé tout le temps, sans cesse, de revenir vers les textes. Là, oui. Là, vous êtes sûr que vous allez être paumé, vous saurez pas comment gérer le truc, et puis l'heure va tourner, et vous aurez fait la moitié de la synthèse, et vous devrez rendre la copie. Donc, c'est pour ça, prenez le temps au départ de lire, prenez le temps au départ de rédiger ces petites notes, prenez le temps au départ d'associer les notes qui ne sont que les représentations d'idées, c'est tout, hein, c'est la représentation d'idées, hein, et de faire le plan. Tout ce temps, j'insiste là-dessus, ce n'est pas du temps perdu. Quand vous voyez des gens qui, au bout d'un quart d'heure, commencent à écrire, à rédiger, vous vous dites des fois, oh là là, il commence à rédiger, et moi, j'en suis encore au brouillon. Bon. Et non, soyez pas paniqués, il y a beaucoup plus de chances que s'ils rédigent très vite, qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose de bon. Donc, au niveau du temps, selon le livre, la durée totale de cette épreuve, de la partie de production écrite, c'est 2h30. Oui. Donc, on doit diviser la moitié pour la synthèse et l'autre moitié pour l'essai, je suppose. Alors là, j'ai plus ça du tout. Je crois que oui. Attends, j'ai plus ça en tête. Parce que Essayez l'essai, on le travaille à partir du même thème, non? oui, tout à fait. Donc, normalement, on peut passer plus de temps à la synthèse parce qu'on a déjà au moins lu le texte. Comment pour penser comment faire? Disons, il faut avoir 1h30 pour tout ce qui est la synthèse et peut-être 1 heure pour ce qui est l'essai. Oui, je pense qu'effectivement, le plus long, et c'est le plus payant aussi, hein, la synthèse, c'est 13 points et l'essai, c'est 12 points en plus. Alors, attends, j'essaie de retrouver. Sur le C1, descripteur de C1, je ne me rappelle plus combien c'est en tout. Ici, sur le livre, il dit 2h30. Mais je pense que ça peut changer. Oui, mais je crois que c'est 2h30, effectivement. Ouais. Ok. Bon, j'arriverai pas à le retrouver.
Bon, après, c'est une gestion du temps. Ouais, ouais, il faut avoir une montre avec des alarmes. Voilà, bon, bah, écoutez, je crois on va s'arrêter là, du coup, hein. Ouais. Si vous avez des questions, bon, vous pouvez toujours me les poser par écrit, hein, par le biais de Ramon ou directement, hein, et puis voilà. Moi, j'ai une question avant que tu finisses. La dernière fois, je n'étais pas sûre si c'était le cas ou non. Est-ce que tu peux me tenir Ils ont 10 la... secondes parce qu'il faut que je réponde à un coup de fil, j'en ai pour 10 secondes. Hein. Vous pouvez Ok. discuter entre vous, mais il faut que je m'éloigne 10 secondes. Ok. Merci. Ok. Ok. Peut-être quelqu'un l'a entendu et il est déjà clair ma question. Et je ne sais pas si le même sujet qu'on a pour la production orale et la production écrite, c'est le même sujet qu'on aura pour la production orale, c'est ça? Ou non? Ils sont pour l'examen, ce qu'on fait pour l'essai ou pour la synthèse, j'imagine que c'est pour l'essai argumenté. C'est la même question, c'est le même sujet ou la même problématique, je sais pas, qu'on aura pour la partie des productions orales, ou non? Non, je crois pas, non. Et José David, Moi, je pense pas, non. Je sais pas, c'est parce que j'ai lu, je me rappelle plus dans quelle partie du livre, où il disait que des sujets où il faisait un espèce de rapport à ça. C'est que si dans l'examen, on a eu des thèmes pareils pour l'examen des productions orales, on aurait plutôt des thèmes pareils. C'est pas le cas, alors, je ne savais pas. Je sais parce que je pensais que j'ai entendu tout. Non. non, si on voit sur le livre, il y a une épreuve blanche et le thème pour ce qui est la production écrite, ça va autour du travail et ce qui est pour la production orale, c'est changement climatique, réchauffement de la Terre. Donc, c'est différent. C'est différent. Moi, je pense que le seul qui peut répondre, c'est José David. En fait, c'est lui qui a fait l'examen récemment. Et moi, je ne sais pas, mais je trouve qu'il pourrait y avoir un rassemblement, mais pas exactement les mêmes thèmes, peut-être. Oui, j'ai lu, mais je me rappelle plus. Je peux marquer. Mais bon. Alors, j'ai pas entendu la question, donc je peux pas. Non, je cherchais exactement où et après je pousserai plus la question plus spécifiquement avec les pages, je pense, c'est mieux. Bon, d'accord. Donc, si c'est sur le livre, là, je n'ai pas la réponse précise. Ok. Bon. Merci beaucoup, Jean-Claude, à nouveau. Moi, je voulais juste une dernière question. J'ai trouvé dans le texte, pardon. Ah, vas-y. J'ai trouvé dans le texte une phrase qui m'a beaucoup attiré l'attention. C'était « on peut faire un tabac ». Ça veut dire quoi exactement? Moi, je n'ai pas trouvé J'ai pas compris ce que tu as dit. Mon beau-frère? Non, c'est que je lis dans le texte une phrase qui m'a beaucoup attiré l'attention parce que je n'ai pas compris. C'était, je pense que c'était dans le 12e texte qui disait « ils ont beau faire un tabac ». Ah, d'accord, ils ont beau faire un tabac. J'avais compris mon beau-frère a un tabac. Donc, oui. Alors, faire un tabac, ça dépend un petit peu du contexte, mais en général, quand on dit ça fait un tabac, c'est que ça a du succès. Tout le monde en parle, quoi. On peut dire cette pièce de théâtre fait un tabac en ce moment à Paris, donc tout le monde va voir ça, etc. Alors je sais pas si c'est exactement le contexte là, où ça peut dire faire beaucoup de bruit, ce qui revient un petit peu au même. C'est parce que moi, j'adore d'apprendre les expressions françaises, voilà. Et moi, je n'ai pas trouvé, je ne savais pas c'était quoi le signifiant. Voilà, merci. De rien. Bon, eh bien, au revoir et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, merci. Donc, je seulement pour la prochaine
crois qu'on va travailler le débat à partir de la page 70 ou 79 et faire les exercices pour lundi prochain de la page 80 à 83. De toute façon, je vais l'envoyer par mail et par WhatsApp. Et bon, merci beaucoup pour toutes les interventions. Et merci Jean-Claude à nouveau pour tout ton appui, ton support. Très bien, merci. Bon courage à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci à vous. Quédate en casa. Qu'est-ce qu'il reste? Alors, je ne sais même pas comment on quitte cette... Comment on part de là-dedans.